bénissons dans le nom de Jésus. Parce que ton Saint-Esprit est là et ta grâce est là. Bénis ces instants, Père. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci chorale, merci. Que le Seigneur soit loué. Merci pasteur Théo pour le travail abattu. Merci maman apôtre. Que Dieu vous bénisse. Merci toute l'église. Merci à toutes les personnes qui apportent leur pierre dans cet édifice. Vous savez, l'œuvre de Dieu implique beaucoup de sacrifices. Des fois, on voit un culte bien organisé comme ça, on ne sait pas. Il y a des gens qui ont quitté leur lit tôt pour réussir ces instants. Amen. Vous méritez une reconnaissance. Je sais que je ne suis pas habilité à vous récompenser parce que c'est seul Dieu qui est au ciel qui va vous récompenser. Amen. Je bénis le Seigneur encore pour le bien-aimé qui se sont baptisés. Ma sœur qui a témoigné ici tout à l'heure. Vraiment, le baptême est un engagement et je vous encourage à suivre les voies du Seigneur. Donc, toi qui n'es pas baptisé ou toi qui es baptisé, tu dois savoir l'importance de pouvoir continuer à suivre les voies de Dieu. Amen. Vous êtes trop froid aujourd'hui. Amen. Amen. C'est parce que l'été s'en va et l'hiver avance à petits pas. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas froid, dis-lui. Amen, amen, amen. Ce matin, je vais parler d'un sujet. Je pense que c'est un sujet important. Ça mérite d'être évoqué. Je vais parler ce matin d'un thème pratique et vraiment de la vie de tous les jours. D'aucuns vont me qualifier de moins spirituel peut-être, mais je pense que ça mérite d'être abordé. L'indépendance financière. L'indépendance financière. Vous savez, ce genre de thème, chez nous les chrétiens, surtout les chrétiens francophones, nous avons tendance à être un peu sceptiques. Nous avons tendance à voir cela comme étant un manque de spiritualité. Les chrétiens francophones, quand on parle de tout ce qui est finance, quand on parle de tout ce qui est prospérité, ils ont tendance à dire, ce pasteur-là, il est un peu charnel. Hein? Il faut qu'il nous parle des anges, il faut qu'il nous parle du Saint-Esprit, de l'onction. Alléluia. J'aimerais te dire que c'est aussi spirituel. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est spirituel, dis-le. Il y a des gens qui ont tendance, qui ont certaines pensées, certaines conceptions de l'argent et des finances. Un chrétien doit être pauvre. Un chrétien doit être modeste. Un chrétien doit être, comme les francophones, les Français disent, un paumé. Donc quand tu vois seulement sa chaussure, tu vois seulement la manière dont il est habillé. Frère, shalom. Ah, shalom, mon frère. On va partir seulement au ciel. Un jour, la trompette va sonner. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où tu as été sauvé, le jour où Dieu t'a retiré du monde, si vraiment Dieu voulait que tu ailles au ciel, il allait te prendre. Mais si Dieu t'a laissé sur cette terre, c'est pour accomplir des choses. Si Dieu t'a laissé sur cette terre, c'est pour être prospère, c'est pour que ta vie évolue et c'est pour que tu manges les meilleurs fruits sur cette terre. Bien-aimé, la manifestation du royaume de Dieu commence sur la terre. Non, vous m'écoutez pas. L'excellence n'est pas au ciel simplement, mais l'excellence, nous devons commencer à vivre ça ici. La prospérité, l'épanouissement, le bien-être, nous devons commencer à vivre ça ici sur cette terre. Arrête avec tes histoires-là. Oh, Dieu seulement sait. Oh, l'enlèvement, la trompette va sonner. Maman apôtre, un jour, j'étais avec un frère au Congo. À Selemba, il m'a dit, frère, j'avais tellement faim. J'ai prié Dieu, Seigneur, envoie seulement l'enlèvement pour que je parte. J'ai dit, non, mais c'est quel genre de prière, ça? Tu dois chercher l'argent pour manger.
Amen. Il y a des gens comme ça. Quand il a des dettes, il a des problèmes, ou lieu de pouvoir réfléchir par rapport à l'indépendance financière, quelle retraite je veux une retraite. Non, c'est une fausse théologie. Amen. Amen. La majeure partie des problèmes que rencontrent les gens dans l'assemblée ou dans l'auditoire sont des problèmes d'ordre financier. Vous êtes d'accord avec moi? Des loyers non payés, les dettes, les frais divers, les factures. Avant de venir au Canada, moi, je ne connaissais pas les factures. Amen. J'étais à l'aise. Mais maintenant, quand on me parle des factures, je dis, ah, Fido. Quand je parle, il y a d'autres qui ont des mortgages qui doivent payer. Il y a toutes sortes de factures. Et tu sens la pression sur toi. Amen. Tu sens la pression. Un homme a dit ceci, l'argent n'est pas la vie n'est pas l'argent. Cependant, l'argent est important pour donner les réponses aux problèmes de la vie. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, verset 19. Je vais enseigner. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Je peux lire? Merci. On fait des repas pour se divertir. Virgule. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Vous n'avez pas projeté le verset? Ok, ça va venir. Je relis. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Il y a des problèmes, mon frère, même si on t'impose les mains, même si on t'impose les pieds, j'allais dire, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Il faut que quelqu'un mette la main dans la poche. Il sort l'onction, il te donne et tu vois quelque chose change. Amen. On avait un frère à l'église de Lipeno en Afrique. Bien aimé, ce frère-là joue au piano. Quand il joue au piano, vous sentez la gloire de Dieu descendre. Tout d'un coup, le frère Marc ne vient plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le frère avait un problème d'hernie. Et à chaque fois, il partageait son problème à la fin du culte. Les intercesseurs, 10 personnes priaient. Le feu, le feu. Mais le frère, sa situation s'empirait. Jusqu'à un jour où quelqu'un avait compris que non, c'était pas la prière. Il fallait mettre la main. Frère, prends l'argent, va te faire opérer. Il s'est fait opérer, il est rentré en bonne santé. Alléluia. J'aimerais vous parler de l'indépendance financière pour que tu comprennes qu'à un certain moment dans ta vie, il faut que tu sois indépendant financièrement parce que celui qui est indépendant financièrement est stable, il est libre. Mais celui qui dépend financièrement est en position de faiblesse. La Bible dit que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Toi, dans ta vie, tu es seulement un receveur. Non, à un certain moment dans ta vie, tu dois être capable de devenir un donneur. Je dis un donneur. Un pourvoyeur, une source de bénédiction pour les gens. Quelqu'un dit Amen. Amen. Rapidement, nous allons voir quelque chose. La différence entre le riche et le pauvre. On dit, pasteur Paty, ça c'est quel genre de prédication ça? C'est pas de ma faute, c'est la parole de Dieu. J'ai une illustration. Le riche et le pauvre. Les deux personnes sont sur un immeuble de 10 étages. Le riche tombe de l'immeuble, il a fait un faux pas, il a glissé, il est tombé du 10e niveau du bâtiment jusqu'au sol. Et la même situation est arrivée au pauvre, il était au 10e niveau, il est tombé. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie du riche? Quand le riche tombe sur le sol, au lieu de toucher le ciment, le béton, le riche tombe sur un matelas. Amen. Il s'en sort avec quelques contusions, il continue sa route. Mais qu'est-ce qui se passe chez le pauvre? Quand le pauvre tombe, oh mon Dieu, il se casse et le cou, et le bras, et les pieds. Alléluia. La différence entre le riche et le pauvre. En d'autres termes, qu'est-ce que j'aimerais dire? Les problèmes, ça ne touche pas seulement les pauvres ni les riches, ça touche tout le monde. Mais les finances sont capables d'amortir les chocs. Quelqu'un dit avec moi l'amortisseur. Ah, tu ne m'entends pas? Quelqu'un dit avec moi l'amortisseur. C'est ce qu'on appelle le principe du matelas financier. Amen. Il y a des gens, bien aimés, quand il a le deuil, il pleure.
Il pleure non pas simplement parce que il a mal parce que l'être cher est parti. Mais il y a d'autres, quand ils sont éprouvés, non seulement ils pleurent, mais ils pleurent parce qu'ils disent, mais comment je vais acheter le cercueil? Quand les gens vont venir, il faut na panzamatang. Excusez-moi ceux qui ne comprennent pas le lingala, mais il faut panzamatang en français, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut na panzamatang. Disperser les deuils, voilà. Bien-aimé, écoutez-moi. Les problèmes viendront dans ta vie de manière subite. Les problèmes viendront dans ta vie de manière inattendue. Mais c'est ta capacité à répondre financièrement qui vont amortir le choc. Quand tu auras des problèmes, quand tu auras des soucis, bien aimé, vous savez, celui qui a été éprouvé, il est pauvre, il pleure à un certain moment, il essuie ses larmes, il va dans sa maison, il ouvre le frigo, il boit un jus, après il termine, il rentre un peu, il ouvre la télé, il suit l'adoration, il entre dans sa voiture, il met la clim, il va quelque part partager un peu avec ses amis pour se libérer un peu psychologiquement. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Depuis qu'il était là en train de pleurer, il pleure. Ne sois pas compté parmi les pauvres. Alléluia. Ne sois pas compté parmi les pauvres. La pauvreté ne nous permet toujours pas de faire face à plusieurs types de problèmes. Un besoin urgent dans l'église, une maladie grave, une nécessité, un traitement coûteux, un besoin urgent. Comment faire face? Rappelez-vous dans 2 Rois chapitre 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et on a fait des esclaves. Serviteur de Dieu. Je pense qu'il devait être ancien. Il a laissé sa femme avec des dettes. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui les histoires des droits de l'homme. Quand il y a la dette de quelqu'un, on vient, on prend ton enfant. On lui fait on fait de lui esclave pour payer la dette. C'était comme ça. Imaginez-vous maintenant, mesdames. Que les enfants de Dieu, malgré toute l'onction, il est mort mais avec des dettes. Que l'esprit de dette s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Amen. Le premier point que nous allons voir, ça ce n'était que l'introduction. Je vais parler en 3 points. Je vais faire un effort de pouvoir être bref. C'est un enseignement que je peux donner en toute une semaine. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler de ça en une seule prédication. Donc je vais synthétiser. Le premier point, 4 choses à savoir sur la pauvreté. Moi j'aime quand je parle, les gens écrivent. Si tu écris pas, tu m'enregistres même avec ton téléphone. Bon, je sais que le culte, pasteur, il est enregistré. Donc les gens pourront peut-être écouter, c'est bien. 4 choses à savoir sur la pauvreté. 1. La pauvreté est un dictateur. Quelqu'un dit avec moi dictateur. Un homme dit, mais c'est quoi ça encore? La pauvreté nous impose une vie, malgré notre bonne volonté et nos aspirations d'une vie meilleure. La pauvreté peut t'imposer une certaine nourriture. Alléluia. Tu n'aimes pas manger telle ou telle chose, mais par manque d'argent, tu es obligé. Par manque d'argent, tu es obligé de porter certains habits. Tu es obligé de mener une certaine vie. Pourquoi? Parce que tu subis le dictat ou l'imposition de la pauvreté. Quelqu'un dit encore avec moi dictateur. La pauvreté t'impose une qualité de vie. 2 Rois chapitre 6 verset 25 dit ceci. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils se laissèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Au verset 29, on dit, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, j'ai dit de donner ton fils et nous le mangerons, mais elle a refusé. Elle a caché son fils. Qu'est-ce que j'ai voulu sortir dans ce verset? Le fait que tellement il y avait la pauvreté, tellement qu'il y avait le piaka bien aimé, les femmes se sont arrivées au point de manger leurs enfants. Vous imaginez ça? Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur Paty qui le dit. D'abord, ils mangeaient les fientes des pigeons. Allez vérifier les fientes des pigeons, c'est quoi? Amen. Ils mangeaient les têtes de chevaux, les têtes d'âne. C'était devenu compliqué. Mais vous savez, la pauvreté peut te pousser à faire des choses compliquées. Des choses que tu n'aurais même pas jamais imaginé dans ta tête que tu puisses faire. Est-ce que je parle bien?
Fais très attention. La pauvreté peut te dicter certaines choses. Plusieurs personnes vendent leur corps. Plusieurs personnes vendent à la prostitution. Font toutes sortes de choses. Non pas simplement parce qu'elle a envie de faire ça, mais c'est à cause de la dictature et de l'imposition de la pauvreté. Quelqu'un dit Amen. À cause de la pauvreté, les habitants de Samarie ont commencé à manger les fientes de pigeons et même leurs propres enfants. Nous comprenons là que la pauvreté et ceux qui vivent sous la pauvreté sont exposés à commettre toutes sortes de choses impensables, toutes sortes de péchés et de combines. Amen. Deuxième chose à savoir sur la pauvreté nous vole notre dignité. Quelqu'un dit avec moi dignité. La Bible dit que la sagesse du pauvre a toujours été méprisée. Ecclésiaste 9, 15. Tu peux avoir des bonnes idées, mon frère. N'est-ce pas, papa? Tu peux avoir des bonnes idées. Mais quand tu n'as pas l'argent, des fois, c'est difficile qu'on t'écoute, mon pasteur. Moi, j'ai vu des gens, maman pasteur, le plus aîné de la famille, on lui dit, ah, tais-toi un peu, laisse ton petit frère parler, non? Hein? Toi, tu n'as pas d'argent, tu viens seulement nous embrouiller comme ça. La dignité. La dignité. Plus tu es pauvre, moins tu es digne. Tu t'exposes à toutes sortes de choses. Je me rappelle de ce pasteur qui nous racontait une fois en Afrique, le jour où sa sœur est morte. La famille a appelé tout le monde. Mais tellement que lui, il habitait au fin fond de Kiseso, dans les communes où tu ne peux même pas arriver en voiture. Il n'avait pas d'argent. Personne n'a pensé à l'appeler pour lui dire que ta sœur est morte. Le pasteur nous dit, j'ai appris que ma sœur est morte. Le jour où je passais dans la rue, j'ai vu les rameaux. Je me suis dit, ma sœur est morte. Et je suis venu, ah, excuse-nous, on avait oublié. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre ta dignité? Bien aimé, les gens aujourd'hui dans ce monde, on évalue les gens par rapport à leur capacité financière. Ce n'est pas... C'est le système du monde. Mais toi, ton problème, c'est que tu n'as que des versets bibliques. C'est ça le problème. Tu vas aimer la sœur de tout. Oh non, le juste vivra par la foi. Tu donnes des versets. Bien aimé, attention. Tu vas épouser la sœur avec des versets bibliques. Alléluia. La dignité. La dignité. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Bien aimé, par manque d'argent, les gens qui ne veulent pas t'envoyer vont t'envoyer. Vous blaguez, hein? C'est votre problème. Troisième point. La pauvreté nous éloigne de nos rêves. Quelqu'un dit les rêves. Nous avons des rêves. Nous voulons des bonnes choses pour nos enfants. Nous voulons des bonnes choses dans notre vie. Nous voulons aller en vacances en été. Nous voulons avoir les meilleurs habits. Nous voulons avoir des meilleures choses, même pour Dieu. Nous voulons transformer cette salle. Quand quelqu'un entre dans cette salle, il dit waouh. Mais bien aimé, le problème c'est que le manque d'argent peut faire que tu salues tes rêves de loin. Est-ce que je parle bien? Le manque d'argent peut faire que tu salues tes rêves de loin. La pauvreté est capable de t'éloigner de tes rêves. As-tu des rêves? Les finances peuvent constituer le moteur de ton rêve. Est-ce que je parle bien? Les finances peuvent constituer le moteur de ton rêve. Il y a des gens qui sont allés dans la tombe avec des rêves non réalisés. Mais ce matin, je prie que tous les rêves qui sont dans ta vie soient financés par Dieu, afin que ces rêves s'accomplissent au nom de Jésus. Je déclare ce matin, que les rêves de ta vie se réalisent au nom puissant de Jésus. Et elle nous éloigne de nos rêves. Tout homme dans la vie a des rêves qui méritent de se réaliser. L'argent est un acteur principal pour la réalisation des rêves. L'argent répond à tout, comme on a dit tout à l'heure. Un homme a dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Amen. L'évangile est gratuit. Ce que nous avons lu, ce que je vous prête, c'est gratuit. Mais l'évangélisation, toute cette structure, il faut l'argent. Amen. Des rêves. Quand tu es pauvre, tu vivras seulement avec des vœux et des souhaits non réalisés. Tu rêves, tu dors, tu rêves que tu roules dans une belle voiture. Quand tu rêves, c'était un rêve. Il y a des gens qui sont champions dans des rêves. Quatrième chose, la pauvreté crée en nous la frustration. Quelqu'un dit avec moi frustration. Entre parenthèses, la jalousie. Quelqu'un dit avec moi jalousie. S'il y a un jaloux ici qui dit amen. Ah, pasteur, la sœur est venue me voir, une sœur est venue me voir après le culte. Groupe de sœurs se sont rassemblés. D'ailleurs, ces mèches-là, c'est même pas beau.
Elle croit que quand on porte des bijoux, on est beau. Hein? C'est parce que toi, tu n'as pas de bijoux. C'est pour là que tu critiques ceux qui ont des bijoux. Bien aimé, la Bible dit que Caïn a eu la jalousie sur Abel, le fait que l'offrande d'Abel était agréée par Dieu et son offrande à lui, Caïn, n'était pas agréée et il a tué son frère. Et ce fut le premier meurtre de l'histoire de la Bible. Fais très attention. Si tu demeures longtemps dans la pauvreté, tu deviendras jaloux. Dis à quelqu'un, pose la question à ton voisin. Es-tu jaloux? Pose-lui. Bon, dis-lui, es-tu jaloux de moi? Vas-y, es-tu jaloux? La jalousie. Vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes, ils voient dans Facebook, hey, attends, non, il s'est marié. Non. Bien-aimé, calme-toi. Il y a encore le stock dans les magasins de Dieu. Calme-toi. Dieu va te bénir. Alléluia. Vous savez, la jalousie éloigne l'épanouissement dans la vie d'un homme. Quand tu demeures trop dans la pauvreté, tu deviens jaloux. Tu vas critiquer tout le monde. Et le pasteur Théo, qu'est-ce qu'il montre? Hein? Qu'est-ce qu'il montre? Il croit quoi? Moi aussi j'ai l'argent, et qu'est-ce qu'il croit? Dieu va me bénir. On sait que Dieu va te bénir. Calme-toi. Alléluia. La pauvreté crée la frustration et la jalousie. La plupart des enfants de Dieu qui vivent dans la pauvreté critiquent ceux qui réussissent. Les petites églises critiquent les grandes églises. Les pauvres critiquent les riches. La meilleure façon de combattre la jalousie et la frustration, c'est de travailler afin de réussir et de prospérer à tous égards. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux, mon frère. Ne sois pas jaloux. Alléluia. Amen. Deuxième point. Comment atteindre maintenant l'indépendance financière? Pour permettre à l'homme d'atteindre l'indépendance financière, il y a plusieurs stratégies, mais je vais voir un seul point aujourd'hui avec vous. Je vais parler de l'entrepreneuriat. Quelqu'un dit avec moi l'entrepreneuriat. Il a été démontré que les employés ont toujours des problèmes financiers. Car le salaire mensuel ne suffit pas à résoudre tous les problèmes au quotidien. Et nous avons tous été enseignés à l'école et à l'université à devenir des demandeurs d'emploi à la fin de nos études. Voilà pourquoi les gens sont prêts à écrire des CV au lieu d'écrire des projets. Amen. Qu'est-ce que les gens font? Ils écrivent des CV, des lettres. J'ai l'honneur, je viens par la présence de votre auguste personne afin de me solliciter dans votre entreprise. Veuillez agréer l'expression de ma considération la plus parfaite et excellente. Je m'incline devant votre autorité. Et puis à la fin, tu dis Amen, tu envoies. C'est bien. C'est un bon réflexe. Mais le meilleur réflexe que je t'apporte aujourd'hui, c'est à la place de pouvoir te concentrer à rédiger des CV ou des demandes d'emploi, commence à rédiger des projets. Commence à réfléchir, qu'est-ce que tu peux créer pour devenir entrepreneur? Les pays les plus forts du monde, sur le plan économique, sont ceux qui ont développé l'entrepreneuriat public. Et l'entrepreneuriat privé plutôt. Amen. J'ai eu la chance de visiter des pays comme l'Allemagne, la Pologne. Bien aimé, vous savez, ce sont des pays où tu es capable de prendre l'autoroute, tu roules pendant 30 minutes, tu ne vois que des sociétés, des entreprises. Celui-ci, on te dit non, celui-ci, il ne fabrique que des vis. Celui-là, il ne fabrique que des vitres. Celui-là, il fabrique des climatiseurs, des mouchoirs, ainsi de suite. Terrible, bien-aimé. Et c'est alors que vous allez voir que ce sont des économies, ce sont des pays où l'économie allemande aujourd'hui en Europe, on ne peut pas blaguer. Elle est forte. Pourquoi? Parce que ce sont des entrepreneurs. Ils ont cette mentalité-là. Je t'encourage. Je ne te dis pas que demain, aller déposer la lettre de démission. Fais attention. Mais je suis en train de te dire que si seulement tu continueras à vivre de ton salaire, il te sera difficile d'atteindre pleinement tes objectifs financiers. Tu vas te rendre compte que les gens qui vivent seulement de leur salaire ont beaucoup de difficultés à réaliser leurs objectifs. Amen. Et voilà pourquoi il faut appliquer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la diversification des ressources et des revenus.
dans ta vie, il ne faut pas que tu aies une seule entrée d'argent. Je parle à une maman. Dans ta vie, il ne faut pas que tu aies une seule entrée d'argent. Il faut que tu en aies plusieurs. Si là, ça se ferme, tu sais que là-bas, je vais avoir. Si là-bas, ça se ferme, je sais. Mais toi, là, si seulement l'entreprise fait burn, bouh! Jésus! Pourquoi tu m'as abandonné? Alléluia. La diversification des ressources. Je vais lire avec vous un texte et on va comprendre que ces choses que je dis sont des choses bibliques. Amen. Je vais parler d'un homme, l'un des plus grands hommes, l'un des plus riches de l'histoire de l'humanité et de la Bible. On l'appelle Salomon. Amen. Ecclésias chapitre 2, versets 4 à 8. Ecclésias chapitre 2, versets 4 à 8. Peut-être que je vais sauter certaines parties, mais on va quand même lire ça. Ecclésias chapitre 2, versets 4 à 8. Ecclésias, c'est dans le Nouveau Testament. Quelqu'un dit Amen. Merci. Merci. Je lis au nom du Seigneur. J'exécutais des grands ouvrages. Quelqu'un dit avec moi des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons et je me plantais des vignes. Je fis des jardins et des vergers. J'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Quelqu'un dit avec moi de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissent les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes. J'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs, des brebis, que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Ce qui m'intéresse ici, c'est j'amassais l'argent et l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des filles de l'homme, des femmes en grand nombre. Amen. Ne tiens pas compte du dernier acquisition, mais on va s'arrêter là. Amen. Ici, bien-aimés, c'est le roi Salomon, l'un des hommes le plus riches de la Bible. Rappelez-vous, même Jésus en a parlé, il a dit, Salomon dans toute sa gloire ne s'est pas habillé comme les chants, ainsi de suite. Comme pour vous dire qu'en matière vraiment d'habillement, les Congolais, vous êtes petits devant Salomon. Parce que lui, vraiment, il était vraiment un grand sapeur. Il avait vraiment des collections. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? En dépit de sa fonction royale, il était roi. La Bible dit que le roi Salomon avait plusieurs sources de revenus financiers et qui a fait sa renommée et sa postérité. Amen. Première source, j'ai exécuté des grands ouvrages, je me suis bâti des maisons. Quelqu'un dit avec moi des maisons. L'immobilier. Parmi les investissements les plus stables dans le monde des finances, il y a l'immobilier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tant que tu n'as pas encore une maison, tu n'es pas encore stable. Il y a une sœur qui me dit, oh, moi je suis petit, j'ai seulement 25 ans. Je te répète, tant que tu n'as pas encore une maison, tu n'es pas encore stable. C'est parmi les indices qui commencent à te stabiliser dans la vie. Amen. L'immobilier. On dit que Salomon a dit, je me suis bâti des maisons. Et c'est parmi les investissements qu'on appelle des investissements passifs. C'est-à-dire que tu investis, tu n'as pas besoin de travailler, tu récoltes seulement les loyers. À la fin du mois, hé, vous, est-ce que tu as viré? Oui, j'ai viré. Amen. Savez-nous tous quand on voit le concierge de notre immeuble, comment on est gentil? Bonjour. Parce que tu sais qu'il a l'autorité sur toi. Amen. Ce n'est pas question d'âge, c'est question de vision. Je répète, ce n'est pas question d'âge, c'est question de vision. Comme un frère disait à l'époque au Congo, il lisait un journal, on parlait de Mark Zuckerberg. C'est qui Mark Zuckerberg? Le patron de Facebook. À l'époque, Mark Zuckerberg avait 29 ans. Il était déjà coté en bourse. Il avait 2 ou 3 milliards. Maintenant, le frère qui lisait ça, il lisait un journal, il dit, ah, ce type a l'argent. Ah, si j'étais son fils. Mais en autre état, le garçon là avait 35 ans. Vous voyez? Vous savez, vous les Africains, vraiment, que Dieu vous pardonne. Un garçon de 35 ans qui dit, ah, si vraiment j'étais son fils. Mais le petit là, il n'a que 29 ans. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un problème d'âge. Dis, ce n'est pas c'est un problème de vision. Alléluia. Je me suis bâti des maisons. Bien-aimé, tu dois commencer à réfléchir à un certain moment. Avoir des prêts véhicules, c'est bien.
Avoir des prêts pour des prestiges, c'est bien. Mais à un certain moment, tu dois aussi penser à t'immobiliser. Tu dois aussi penser à investir là-dessus. Pourquoi? Parce que ce sont des investissements au moins qui sont sûrs. Quand tu achètes un terrain aujourd'hui, ça c'est ce que j'ai appris. Quand tu achètes un terrain aujourd'hui, tu es capable de le revendre le double, même le lendemain. Ce n'est pas qu'en Afrique, même ici, il y a ce qu'on appelle la spéculation immobilière. C'est tellement variable que tu n'as pas idée. Fais très attention dans ta vie. Fais très attention. Je me rappelle quand je faisais ma profession, quand je travaillais en Afrique, on avait eu un petit paiement avec ma femme. J'ai dit non, je vais acheter une voiture. Elle a dit non, on doit acheter un terrain. Je bénis le Seigneur pour le conseil que ma femme m'avait donné. Amen. Il faut dans les couples, il faut se donner aussi des conseils. Toi, tu vas, hey, il faut sentir. Achète-moi la robe là, il faut sentir. Non, bien-aimé. Il n'y a pas de compétition. Achète seulement les derniers cris. Moi, je veux seulement la dernière Mercedes. Je ne veux pas. Il faut que quand je marche, je sente la gloire de Dieu. Bien-aimé, non. Non. Tu ne vas pas là pour impressionner des gens. Alléluia. L'immobilier, dès que tu l'achètes aujourd'hui, je dis même le lendemain, après 24 heures, la valeur commence à grimper. Réfléchis par rapport à ta vie. Si tu veux devenir indépendant financièrement, à la fin, je vais faire un service financier, je vais faire un service de prière plutôt, pour faire ce qu'on appelle l'activation financière. Nous allons prier pour certaines personnes qui vont entrer dans une nouvelle saison. Oh my God. Il y a des gens qui vont entrer dans des moments... Mais vous savez, il y a une partie dans mon message, à la fin, je vais parler du surnaturel dans les finances. Vous allez comprendre que l'argent n'est pas seulement ce que tu crois, un objet matériel. Alléluia. Je vais y revenir. Salomon, la Bible dit, je me fis bâtir des jardins, des vergers, je plantais des arbres fruitiers, des espèces. Bon, ça c'est l'aspect de l'agriculture, les fruits du sol. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui sont aussi dans ce secteur-là, ici, dans ce pays. Il dit, je me creusais des étangs pour arroser les forêts et les arbres. La pisciculture. Et il dit ceci, j'achetais des serviteurs et des servantes. J'ai eu leur enfant naître dans ma maison. Vous savez, quand Salomon dit qu'il a acheté des serviteurs et des servantes, en d'autres termes, Salomon est capable de nous dire ici que c'était un grand entrepreneur. Vous savez, un grand entrepreneur n'est pas celui qui travaille seul. Un grand entrepreneur doit être capable de faire travailler les autres pour son argent. Bill Gates ne se réveille pas à 6 heures. Même quand il dort, il y a des gens qui travaillent pour lui. Et ses milliards ne continuent qu'à augmenter. Warren Buffett a dit ceci, un homme riche, pour devenir riche dans la vie, tu dois travailler plus de 24 heures dans une journée. J'ai dit, waouh, comment? Bonne question. Je me suis posé la même question. Alors qu'une journée, il n'y a que 24 heures. Comment je peux travailler plus de 24 heures dans une seule journée? Il a expliqué ce principe-là par le principe de la collaboration et de l'association, de l'implication des autres dans ton travail. En d'autres termes, dans une journée, quand il y a 24 heures, tu ne peux pas consommer seulement 24 heures, c'est trop petit. Tu dois prendre les heures des autres. Tu viens chez ma sœur, tu vas faire un service pour moi pendant 3 heures. Je prends chez ma sœur, tu vas travailler pendant 5 heures. Lui va travailler 7 heures. Tu mélanges ça fait 50 heures dans une seule journée. Un jour, j'ai failli craquer quand on travaillait au Congo. J'avais une boîte de services juridiques où on travaillait, bien aimé. Je devais être le matin de l'autre côté, à midi de l'autre côté. À un moment, à chaque fois que je rentrais à la maison, je n'arrivais pas à manger, je stressais. Mais quand Dieu a commencé à me parler de ce principe, j'ai compris. J'ai recruté des collaborateurs. J'ai vu des stagiaires de l'université qui ont terminé en droit. Je les ai recrutés, on a commencé à travailler. Des gens qui savaient écrire des lettres, je les ai appris. Ils ont commencé à faire des trucs. Et j'ai commencé même des fois à quitter la maison à 9 h du matin. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des gens qui travaillaient. Et quand l'argent rentrait, je leur donnais aussi leur part, bien sûr. Parce que toi, tu commences à réfléchir, tu vas exploiter les enfants d'autrui. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Quand tu as des collaborateurs, il faut aussi qu'ils se retrouvent. Plus ils se retrouvent, ils te seront loyaux, n'est-ce pas? Tu as des projets, tu as des visions. Bien aimé, à un certain moment, ta vision va s'arrêter par rapport au temps. Alors pour déborder, il faut que tu fasses entrer les gens. Tu les expliques la vision, ils te tiennent et vous allez ensemble. Je vois Dieu envoyer des collaborateurs à quelqu'un au nom de Jésus. Je vois Dieu envoyer des gens avec qui vous allez travailler, vous allez monter au nom de Jésus. Mais le problème, c'est que les gens, il ne doit pas savoir mes affaires, sinon il est sorcier. Non.
À un certain moment, tu dois dépasser certaines choses. Tu es tellement avare, tu es tellement que tu ne veux même pas que les gens sachent ce que tu fais. Tu te dis non. Ah, que je lui donne 20%. 20%. Non, je ne peux pas. Je vais perdre. Non. Je préfère donner 20% une fois, mais que ça se répète 10 fois au moins, je gagne. C'est ça. Alléluia. Est-ce que c'est bon? On peut acclamer le Seigneur? Salomon dit, je m'amassais de l'argent, de l'or, des richesses, des rois et des provinces. Je me procurais des chantres, ainsi de suite. Bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? En fait, ici, c'est le trading, c'est les marchés financiers. Ils savaient jouer sur les produits financiers. À l'époque, il n'y avait pas la bourse. À l'époque, il n'y avait pas les fonds mutuels, les indices de valeur. Mais ils savaient comment est-ce qu'ils savaient faire. Si j'achète l'or ici, de tel coin là-bas, l'or a baissé de prix. Je vais acheter l'or de l'autre côté pour vendre à l'ouest. J'achète à l'est, je vends à l'ouest. Il fait ce qu'on appelle la spéculation. Amen. Vous savez, il y a des gens qui travaillent plus comme nous, ils vont au bureau. Le matin, ils se réveillent, ils ouvrent son ordinateur, ils voient le cours des bitcoins, ils voient que les bitcoins ont augmenté, ils voient les Nasdaq ont augmenté, il achète des produits, il met son argent, il investit dans Apple, il fait ceci. Faites un peu des recherches, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui peuvent faire que dans ta vie, tu puisses avoir beaucoup d'autres sources d'argent. Amen. Je me rappelle en 2012, j'étais en Hollande, un blanc voulait me vendre des bitcoins. Des bitcoins, $500. J'ai dit, frère, moi j'ai l'esprit de Dieu. Tu veux m'escroquer? Jamais! Aujourd'hui, bien aimé, les bitcoins de 500 € qu'ils voulaient me vendre, aujourd'hui, ça vaut 500 000 € si j'avais acheté ça. Si j'avais acheté ces bitcoins-là à 500 € et je les ai gardés pendant 10 ans, pendant 8 ans, aujourd'hui, ça allait valoir 500 000 $. Peut-être que j'allais avoir un gros ventre là, comme ça. Boss! Mais c'est passé. Que Dieu me pardonne. Tu auras des opportunités. Je répète, tu auras des opportunités dans ta vie. À un certain moment, les gens viendront frapper à ta porte. Sois sensible et les finances vont venir au nom de Jésus. Alléluia. Quelques difficultés pour monter une activité. Premièrement, manque d'information. Quelqu'un dit avec moi manque d'information. Luc chapitre 14, verset 28. L'information est un pouvoir à ne pas négliger dans tous les domaines de la vie. Est-ce que vous savez ça? Vous avez appris l'histoire de la fuite des données d'information chez Desjardins? Vous savez combien ça les a coûté? Toi, tu négliges l'information. L'information est un pouvoir. La Bible dit dans Luc chapitre 14, verset 28, si quelqu'un veut bâtir une maison, il doit s'asseoir et réfléchir, de peur qu'il commence et qu'il n'arrive pas. En d'autres termes, bien aimé, quand tu veux monter une affaire, tu dois chercher à avoir les bonnes informations. Quelqu'un dit avec moi les bonnes informations. Le problème chez toi, c'est ça. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Le problème, c'est ça avec toi. Nicolas, ces derniers temps, c'est Ngwanzou. Tu t'investis dans Ngwanzou. Ces derniers temps, c'est États-Unis. Tu t'investis sans avoir la bonne information. Et demain, tu te rends compte que tu fais des fausses affaires. Bien aimé, tout ce que tu veux faire dans ta vie, cherche à avoir la bonne information. Un pasteur m'a raconté une histoire de son frère, même pas quelqu'un d'en dehors. Il a eu 50 000 $. Il est venu le voir, mon cher, je vais investir pour acheter les maïs en Afrique du Sud et venir vendre au Congo. Il a dit, c'est une bonne affaire. Comment tu vas faire ça? Écoute la réponse. Oh non, Michael Cosmétique. Il y a un monsieur là qui au Congo s'appelle Michael Cosmétique. Oh non, Michael Cosmétique vendait ça aussi. Lui aussi, il a reçu beaucoup d'argent. Comme il vendait ça, il a construit un grand immeuble. Moi aussi, je vais faire ça. Le frère lui a demandé, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bien aimé, il a investi 50 000 $. Quelqu'un dit avec moi 50 000 $. Vous voyez, il y a même des gens qui ont peur de dire 50 000 $. Comment tu peux être intimidé par l'argent comme ça? Que celui qui a dit que cela lui soit accordé au nom de Jésus. Il est allé en Afrique du Sud, il a commandé 2 conteneurs de 40 pieds, 2 ou 3, je ne sais plus, de 40 pieds de maïs. Il a ramené ça au Congo. Arrivé au port du Congo à Matadi, l'OCC et la douane a dit que ces maïs ne vont pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été signée. Ces maïs-là sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés.
qui a été utilisé avec des produits chimiques. Ça ne va pas entrer et c'est impropre à la consommation. À l'époque d'un certain ministre qu'on appelait Matata. Il était un peu compliqué ce monsieur-là. Ça n'entrait pas. Bien aimé. Vous avez déjà vu un noir rougir? Il a fait toutes les acrobaties, les intercessions, les prières. Ça n'entrait pas. Il appelle son fournisseur en Afrique du Sud pour dire, écoute, le Congo n'accepte plus ses maïs, qu'est-ce que tu dois faire, rembourse-moi. Le type a dit, mon frère, est-ce que tu es normal? Moi, je n'étais pas obligé. Moi, j'ai vendu ma marchandise. C'est toi qui es allé. Écoutez la proposition du monsieur. Le monsieur lui a dit, si tu veux, retourne-moi mes maïs en Afrique du Sud et je te paye $5 000. Vous imaginez? Lui, d'ailleurs, il est gentil. Je te paye $5 000. En d'autres termes, le frère a perdu combien? $45 000. À cause de quoi? De l'information. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Tu t'engages dans des projets, tu t'engages dans des investissements, tu t'engages dans des budgets, tu mets ton argent sans requérir l'information. Alors que nous sommes dans un siècle où tu peux entrer sur Internet, vérifier ce que tu es en train de faire. Vérifier là où tu es en train de mettre ton argent. Vérifier là où tu es en train de mettre le pied. Mais le problème seulement, c'est parce que maman apôtre avait réussi. Ah, comment bon, rappelle-moi aussi, je vais réussir. Bien aimé. Fermons la parenthèse. Deuxième difficulté, le manque de discipline. Quelqu'un dit avec moi discipline. Il faut savoir épargner et connaître le coût de chaque projet, mais s'établir une discipline crée la différence. Le problème des fois, c'est qu'il y a des gens ici qui touchent des fois l'argent. Mais dès qu'ils touchent l'argent, le cœur commence à battre. Boum, boum. Place Versailles. J'entends des révélations. Ah, j'avais vu ce truc-là. J'avais vu ce truc-là. Il commence à acheter. Ah non, je dois m'acheter ceci. Bien aimé, quand tu manques de discipline, tu vas t'appauvrir. Un homme a dit, il ne faut pas que tes bénédictions connaissent des délestages. En d'autres termes, il ne faut pas que l'argent que tu as reçu en janvier se termine sans que l'argent que tu recevras en mai puisse se rencontrer. Quand je reçois l'argent en mai, en janvier, il faut que je mange ça, que j'utilise ça, mais il faut que cette richesse-là rencontre l'argent que je vais recevoir en juin, pour que ça accumule mes richesses. Mais le problème, c'est que toi, quand tu manges tout, et l'os, c'est tout. Dieu pourvoira. Tu manques de discipline. C'est ainsi que vous voyez des gens acheter des téléphones qui coûtent cher, mais incapables de payer l'abonnement. Je vois des gens acheter des chaussures chères, mais incapables de payer même le pass de métro. Je vois des gens qui vivent avec des... Hein, bien aimés. $500 pour les mèches. En tout cas, excusez-moi. Bon, je ferme. Sinon, ma sœur, il n'a pas maman. Toi, tu es fort, hein? Un type, on l'a payé l'argent. C'était un fonctionnaire. Vous voyez la dette publique au Congo, les dettes du gouvernement, là. Il a fait des démarches, il a fait des démarches. Pas! Ce jour-là, tellement qu'il avait des connexions à la Banque centrale au Congo, on lui a payé tout son argent. Vous savez, on l'a payé en francs congolais, donc des caisses. Bien aimé, il a mis l'argent dans la voiture. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont fichus maintenant, ils vont sentir. Déjà, un mauvais réflexe. Vous voyez? Il a commencé des tapages. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les propriétaires de l'argent sont en train de manger son argent, il n'a pas besoin de conseiller. Ouais? Je suis en train de manger mon argent, je n'ai pas besoin de conseiller ni d'associer. Écoutez-moi, l'argent n'aime pas ça. Un écrivain qui s'appelle Napoléon Hill, vous allez chercher ça sur Google. Napoléon Hill a dit que l'argent a des sentiments. Vous devez traiter avec lui comme un être cher. Quand vous le blessez, il le sent. Quand vous le malmenez, il le sent. Il y a des gens ici qui ont été visités par des grosses sommes d'argent. Tu as blessé ça, tu as fait n'importe quoi. Depuis que c'est parti, est-ce que c'est revenu? Ah. Tu dois demander pardon. La discipline. Amen. Discipline-toi, s'il te plaît. Discipline-toi. Je vais donner cet enseignement en ligne. Si, avec le temps, peut-être, tu as mes passes en ligne, tu pourras suivre ça.
Mais pour aujourd'hui, je vais juste condenser. Il me reste peut-être... Pasteur, vous pensez que 10 minutes, ça peut aller? 10 minutes, ça va? Merci. Donc, j'ai parlé de manque d'information, manque de discipline, et troisièmement, manque de capitaux. Capitaux, c'est quoi? Financement, n'est-ce pas? Parce que vous savez, tu peux avoir un projet, mais si tu n'es pas financé, le projet-là sera en difficulté, n'est-ce pas? Mais maintenant, pour être financé, qu'est-ce qu'il faut avoir pour être financé? Il y a une chose que une question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour être financé? Garantie. Merci. La crédibilité, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu es crédible? Amen. Toi, tu es crédible. Quand je parle de financement, ici, les gens voient seulement la banque. Ils ne savent pas que les financements viennent de partout dans la vie. Même la connexion est un financement. Pasteur Théo, si je suis sérieux, tu vas me présenter à des gens sérieux. Est-ce que je mens? Tu peux me connecter à des gens. Je ne connais pas tes relations. Je sais qu'aux États-Unis, tu as des grandes relations. J'ai vu, tu vas me connecter un jour. Mais la condition, je dois être crédible. Parce qu'il y a des gens, quand ils le connectent, bien aimé, il va abîmer tes relations. Surtout nos frères. Bon, ça va, je laisse ça. J'allais dire quelque chose. Non, nous, on est forts. On est vraiment des enfants de Dieu. On est bénis. Amen. Amen. La crédibilité. Parmi les choses qui empêchent les gens à pouvoir réussir à financer leurs projets, ils ne sont pas crédibles. Bien aimé, dans ta vie, si tu veux être riche, si tu veux prospérer, tu dois travailler ta crédibilité. Amen. La crédibilité, c'est quelque chose de tellement sensible que quand tu perds ça pour que ça revienne, c'est compliqué. Amen. La crédibilité, c'est quelque chose qui est tellement... C'est même la base de la vie de quelqu'un. Il y a plusieurs canaux qui peuvent accroître la crédibilité. Parmi les éléments qui peuvent faire de toi quelqu'un de crédible, c'est le respect de la parole. Amen. Est-ce que tu sais que ta parole, c'est toi? Le respect de la parole. Mon frère, ma sœur, quand tu dis oui, tu dois rester avec ton oui. Quand tu dis je vais faire, tu dois rester avec je vais faire. Mais nous sommes, oh non, tu sais, non. Bien aimé, non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Alléluia. Le respect de la parole. Tu vas aimer une sœur d'autrui, après, oh non, la vision a connu une révision, tu sais, tout ça. Bien aimé, c'est quoi ça? Tu n'es pas crédible parce que tu ne sais pas respecter ta parole. Ne sais-tu pas que ta parole, c'est toi? Nous sommes dans une société où, dans certains cas ici au Canada, seule la parole suffit. Amen. Dans ce pays, tu peux aller quelque part, tu paies avec ta carte, ça passe pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça déjà arrive, ça passe pas. Tu dis, ben écoutez, ça passe pas, je vais revenir au pays. Ok, c'est bon, tu pars. Moi, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Parce que c'est une mentalité assez évoluée qui donne le crédit à la parole d'une personne. Mais quand nous, en Afrique, on t'arrête d'abord là, on te bloque. Si tu as des chaussures qui valent quelque chose, bien nous montre, on récupère d'abord. Bon, va chercher et puis tu vas revenir. Ta parole, c'est toi. Ma sœur, ta parole, c'est toi. Que ton oui soit oui. Il y a des gens ici qui te regardent, qui voient et des fois tu t'engages à des choses. Tu ne fais pas dire, ah, ils ont oublié. Bien aimé, ils ne sont pas oubliés. Tu as pris des dettes des gens, tu commences à fuir. Maman, on avait un frère, on allait à l'évangélisation. À chaque fois qu'on allait sur leur avenue, il ne voulait pas entrer sur leur avenue. Il avait déjà emprunté du pain, de combien de francs, je ne sais pas. Là-bas, il avait pris du pain, là-bas du sucre, là-bas des crédits, tout ça. Alors quand on allait évangéliser, oh non frère, là-bas il y a trop de démons, on passe de l'autre côté. Non, mon frère. Quand tu t'engages, tu dois respecter ta parole. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Parmi les choses qui font asseoir la crédibilité, il y a aussi le respect du temps. Amen. Amen. Le respect du temps. Les Anglais disent the time is. Le temps, c'est de l'argent. Toujours en retard dans des rendez-vous. Toujours en retard dans des réunions. Toujours reporter des programmes. Toujours, pour toi, le temps ne représente rien. La seule façon pour moi de voir si tu as la conscience sur le temps, c'est la manière dont tu vis ta vie. Tu vis comme si tu as tout le temps. Tu crois que tu auras 20 ans toute la vie. Tu crois que tu auras 30 ans toute ta vie.
Je ne pensais pas avoir la quarantaine déjà. Je vous dis la vérité. Surtout que c'est arrivé ici, je me suis dit, ah, comment ça vieillir, hein? Il y a à peine, j'avais 20 ans. Je suis venu à l'église des messagers, 14, 13 ans. Bien aimé, le temps avance, le temps ne recule pas. Mais si tu veux être crédible, tu dois respecter et veiller sur le temps. Quelqu'un dit Amen? Amen. Je vais donner ces deux éléments juste pour asseoir la crédibilité. Les autres éléments, peut-être, on va donner ça dans d'autres plateformes. Je vais terminer avec ce point qui est aussi important, la dimension spirituelle, la dimension surnaturelle de l'argent. Amen. L'argent n'est pas simplement une réalité matérielle. On parle des billets de monnaie, on parle des pièces de monnaie, on parle des chèques électroniques, ainsi de suite. C'est une grave erreur de croire que l'argent est un simple objet que l'on peut manipuler sans conséquence. D'après un auteur chrétien, Mike Murdock, il dit « L'argent n'est pas une simple réalité matérielle. » Alors, avant de terminer ce chapitre et d'entrer dans un moment où on va faire un petit service, j'aimerais juste poser une question à l'Assemblée. Est-ce que l'argent peut changer quelqu'un? Quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Pasteur, vous m'autorisez à interagir. Le noir. Quelqu'un va me dire oui ou non et il dit le pourquoi. Je vais prendre, comme il n'y a pas de temps, je vais prendre seulement 2 personnes, une sœur et un frère. Ne fais pas une prédication, explique-nous seulement. Ici? Bon, moi je ne suis pas habitué, pasteur, aidez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un peut répondre à cette question. L'argent peut-il changer quelqu'un? Changer le caractère ou le comportement ou l'attitude de quelqu'un? Celui qui a une réponse peut lever sa main, s'il vous plaît. J'avais entendu un oui ici, je ne sais pas. Oui, papa, donnez le micro, papa. Oui, l'argent peut changer quelqu'un. Parce que moi, l'argent m'a changé. Je suis né dans une pauvre. Et je commence à... Tu as changé. Tu as changé. J'ai changé. En quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comportement. Tu es devenu comment? Je suis plus timide, je suis plus... L'argent t'a rendu timide. Waouh, acclamons le Seigneur. Papa Théo, s'il vous plaît. Une sœur. Bon, j'ai vu papa derrière, c'est ça? Oui, donnez à papa, s'il vous plaît. Est-ce que cette méthode, ça vous rend pas mal à l'aise, j'espère? Ok, merci. Oui, l'argent peut changer quelqu'un. Merci, papa. Il peut vous rendre orgueilleux. Merci. Ok, acclamons le Seigneur. La dimension spirituelle de l'argent. C'est là où on va chuter. Ne crois pas que l'argent est un simple outil. Ne crois pas que l'argent est un simple objet matériel. Mais tu dois comprendre aujourd'hui que l'argent, non seulement il est matériel, mais il a une influence spirituelle. Amen. La question est celle de savoir, est-ce que l'argent peut-il changer quelqu'un? Je vais répondre à cela et je vais appuyer ça bibliquement. Vous avez une partie raison par rapport à ce que vous avez dit. Mais bibliquement parlant et selon les études, cela a été démontré par les hommes de Dieu que l'argent ne change pas quelqu'un. L'argent amplifie seulement ce que tu es. Amen. La Bible dit que Judas était un démon. La Bible dit que l'un de vous va me trahir. Judas avait déjà la sémence en lui. Mais lorsqu'il a entré en contact avec l'argent, lorsqu'il a été corrompu, c'est alors qu'il a vendu le maître. Écoutez-moi, quand tu vois quelqu'un devenir orgueilleux quand il a reçu l'argent, il avait déjà la sémence de l'orgueil. Il cherchait seulement l'occasion pour qu'il sente vraiment. Moi, j'aime quand je mets le parfum, les gens doivent sentir. Quand j'entre, on doit sentir. Alléluia. Ce que tu es en toi, quand ça entre en contact avec l'argent. J'ai suivi un homme de Dieu, le pasteur Marcelo, disait, vous savez, les autres gens ne pêchent pas parce qu'on les a jamais tentés à leur goût. Oui. Parce que tanta on a goût na eux.
Comme un frère disait, Dieu touche l'âme parce que le corps va agir. Bien-aimé, écoutez-moi. Tu crains Dieu aujourd'hui peut-être parce que tu n'as pas l'argent. Tu sers Dieu, tu as l'église parce que tu n'as pas l'argent. Mais le jour où tu auras ce que tu cherches là, est-ce que tu continueras à craindre Dieu? Est-ce que tu continueras à aimer Dieu? Tu vas commencer à nous appeler, oh pasteur, je suis au sport, vous savez, je suis au sport, je fais la cardio, vous savez, le dimanche, je dois quand même... Bien-aimé, écoutez-moi, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu as en toi se révélera les jours où tu seras en contact avec l'argent. Savez-vous que l'argent peut entraîner quelqu'un à la mort? L'argent peut entraîner quelqu'un dans la maladie. Vous connaissez l'argent du sang? Vous avez lu l'histoire de Géasi et d'Élisée? Quand Naaman est venu avec l'argent donné au prophète, le prophète savait que derrière cet argent, il y avait la maladie du général. Il a dit, je ne vais pas prendre. Mais le serviteur, étant assoiffé de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru et il est allé prendre l'argent. Et quand il a pris l'argent, le prophète a dit, mon esprit était avec toi devant ce char quand tu prenais cet argent. La lèpre qui était sur Naaman s'est abattue sur lui et la Bible dit, sur toute sa génération. Écoutez-moi, bien-aimé, ne blague pas avec l'argent. Ne mange pas l'argent d'autrui gratuitement. N'utilise pas l'argent n'importe comment. Même dans l'œuvre de Dieu, ta relation avec Dieu impliquera aussi ta relation avec l'argent. Il y a des gens qui disent, moi je sers Dieu. Mais Dieu, écoute, occupe-toi de tes affaires. Moi aussi, mon argent, s'il te plaît, laisse ça de côté. Non, c'est faux. Si tu aimes Dieu, ton argent aussi doit aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, ton argent aussi doit servir Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aussi t'attacher à lui parce que l'argent est un esprit. L'argent, c'est même le point de contact des fois dans l'adoration. Alléluia. Savez-vous que l'argent peut avoir une réalité familiale? Il y a des familles qui sont... C'est comme si tu as comme l'impression que cette famille-là, ils ont... Comme si l'argent les connaît, pasteur. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Leur grand-père avait l'argent. Leur père avait l'argent. C'est bizarre. Leur fils... Oh, mais comment seulement chez eux? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces familles-là. C'est un problème d'alliance. Je déclare ce soir, ce matin, que ta famille entre dans une nouvelle alliance au nom de Jésus. Nous allons bâtir les hôtels au nom de Jésus. Écoutez, à partir de toi, tu vas arrêter la génération des locataires. Aïe, 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 aïe. Je dis à partir de toi... Tu ne vas pas laisser tes enfants avec des dettes. Sinon, tu vas aller au ciel, on va te chicoter, on va te retourner ici. Alléluia. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, ce n'est pas un péché d'être riche, mon frère, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un péché d'être riche, ce n'est pas un péché d'être prospère. Car l'argent est un outil pour faire avancer l'évangile. Alléluia. L'alliance avec l'argent. Nous allons bâtir des hôtels aujourd'hui. La Bible dit que la reine de Saba est allée voir Salomon. Salomon était riche, mais la reine de Saba, la Bible dit, elle a emmené des chars remplis d'or pour bénir la vie de Salomon. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des gens pour lesquels dans la vie, quand Dieu te révèle que c'est une personne providentielle, tu dois s'aimer dans sa vie. Tu dois s'aimer dans sa vie. Il y a des gens riches, quand tu les vois, j'ai vu un homme de Dieu qui était très riche. On était devenus presque amis. Un jour, j'ai eu le réflexe, comme tout Congolais qui se respecte, il faut que j'ai créé une situation là pour que... Dieu m'a dit, stop! Arrête avec tes histoires, arrête! Pati, c'est toi qui vas le bénir. J'ai dit, oh, Seigneur, il a déjà l'argent. Il a dit non. En fait, tu vas provoquer l'onction qui est en lui. Alléluia. Tu vas provoquer ce qui est en lui. Quand tu vas donner l'offrande va rencontrer le cœur de Dieu et quelque chose, un transfert va se produire et quelque chose va se faire. Je vois des gens prospères en ce lieu. Oh, bien-aimé, la réalité spirituelle, c'est que tu vas monter. La réalité spirituelle, c'est que tu vas atteindre des dimensions que les gens n'ont pas encore atteintes au nom de Jésus. La Bible dit que Jaébé était plus considéré que ses frères. Mais Jaébé a prié, si tu étends mes limites, quelles sont tes limites? Quelles sont tes limites? Bien-aimé, je vais terminer avec ce témoignage. Quand je travaillais en Afrique, vous savez, on parle toujours de nos expériences, excusez-moi peut-être. Avocat, au parquet, on a arrêté quelqu'un. Cette personne-là, on a tout fait, demande de liberté provisoire. Le magistrat a accordé, mais il y avait un problème, vous devez payer la caution.
La caution, ce n'était pas une grosse somme, d'après moi. $200. Amen. Moi, j'étais là, avocat, je travaillais. Comme c'était un petit qui était le chauffeur d'un de mes clients, donc je le faisais un peu gratuitement pour mon client. $200, sa mère était là, ses frères étaient là. J'ai terminé de parler avec le magistrat, je suis sorti, je leur ai rapporté. J'ai dit, écoutez, le magistrat a dit, il faut donner une caution de $200. On va payer la caution au trésor public, on va faire la liberté provisoire, il va sortir. Ok. Bien-aimé, nous étions lundi. Ils sont partis, ils ont dit, on va aller chercher $200. Le lendemain, je les ai appelés. Est-ce que vous avez trouvé? Oh non, pas encore. 2 jours après, est-ce que vous avez trouvé? Pas encore. Il m'appelle le vendredi. Est-ce qu'on peut se rencontrer au parquet? Je suis venu. Bien-aimé, j'ai vu 7 gaillards, des oncles, des cousins, des tantes. Ils me disent, papa avocat, on a quand même réussi à réunir $80. J'ai senti dans mon esprit qu'il y avait quelque chose dans cette famille. Alléluia. Faites très attention avec les alliances. Les alliances ne peuvent pas se perpétuer de génération en génération. La prospérité, c'est parmi les signes qui attestent que les gens sont connectés. Regardez la vie des Juifs. As-tu déjà vu un Juif pauvre? C'est parce qu'il y a une alliance d'Abraham. Si eux, ils ont l'alliance physique, nous avons l'alliance spirituelle. Dans cette église, il y a des gens qui doivent monter. Il y a des gens qui doivent atteindre certaines dimensions. Bien aimé, j'étais troublé. Je me suis dit, ok, $80. Qu'est-ce que je devais dire? Je devais à la fois les respecter. Je devais à la fois faire quelque chose parce que plus il restait au parquet, plus il allait être transféré à la prison et ça allait être encore plus compliqué. J'ai dû sortir de ma propre poche pour compléter ça, pour sortir la personne. Vous savez, ce genre de dossier, tu commences à avoir hâte que ça finisse. Qui t'appelle même plus au téléphone. Parce que tu sais que d'abord, tu as travaillé gratuitement, tu n'auras pas droit aux honoraires, tu as dépensé ton énergie. Et les gens, des clients qui te font travailler gratuitement, ils appellent, je te dis. Ils sont exigeants. Amen. Nous avons fait ça, on a sorti. À la fin, j'ai commencé à parler à ce jeune frère. Je lui ai dit, mon frère, prends ta vie au sérieux. Il y a quelque chose qui se passe dans ta famille. Tu as fait 6 jours en détention préventive à cause de $200. Et j'ai vu tes membres de famille, ils étaient solidaires, je les ai vus ensemble. Mais ils sont venus avec $80. Et ils le sortent, tu vois le panier, hein? Il ouvre le panier. Donc tu sens même que la présentation même de la pauvreté là. Mais tu dois aussi sonner ta pauvreté. Hein? Même quand tu es pauvre, tu peux même donner des apparences de richesse, ça va aussi t'aider un peu. Hein? Il sort là, non, des billets de $20 pliés en 4, il te sort. Et tu vois que les autres regardent, est-ce qu'il ne va pas dégrainer celui qui sort? Bien-aimé, bien-aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Nous venons tous, en majeure partie ici, du continent africain. Et nous connaissons les réalités de notre continent. Et quand Dieu nous place en ce lieu, ce n'est pas pour des blagues. Dieu te place en ce lieu, c'est pour élargir l'espace de ta tente. Ce n'est pas pour que tu vives dans le minimum. Ce n'est pas pour que tu vives dans la végétation. Mais il y a un certain moment où tu dois t'épanouir et tu dois t'élargir. Et dans la vie, bien-aimé, la bénédiction n'est pas simplement le fait de pouvoir donner aux autres, mais le fait de devenir une source de bénédiction. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois béni toi-même, mais Dieu veut que tu sois une source, une source. La source, on vient puiser. C'est dans la source que les gens viennent se réfugier. C'est dans la source que les gens viennent se référer. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Le clavériste, il est où? Il va nous donner un fond, parce que l'atmosphère des finances, vous savez, il faut prendre ça très au sérieux. Oh, c'en est assez pour toi. Je dis à quelqu'un, c'en est assez. Voici venu le temps de bâtir l'autel avec Dieu. Quand je priais pour ce message, j'ai vu une image. Je voyais comme si c'était un ange qui venait ici et qui partait. Il est venu 3 fois, il partait. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Dieu m'a dit, ce n'est pas un ange, c'est mon serviteur. Alléluia. Ce n'est pas un ange, c'est mon serviteur.
Et après, j'ai sursauté, j'ai compris de quoi est-ce que Dieu voulait me parler. Il y a un homme que Dieu a élevé dans cette église. Nous allons faire quelque chose pour notre apôtre. Alléluia. Nous allons bâtir des hôtels. Même là où il est, il va parler. Quand il va parler, je dis cette année. Je dis cette année. Répète avec moi, cette année. Les choses vont changer. Même si ton bureau de crédit, ça ne dépend pas de ton bureau de crédit, parce que ton bureau de crédit, c'est le ciel. Ha. Nous allons faire quelque chose. Je vais inviter des gens ici qui disent, je vais bâtir une alliance. Excusez-moi peut-être, pasteur, ce n'était pas prévu dans le protocole, mais je dois m'incliner à ce que l'Esprit me dit de faire. Tu vas faire une alliance, nous allons bénir l'homme de Dieu. Le minimum, ça sera $100. Lorsque tu vas donner cet argent, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Lèvons-nous ensemble.